Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors ça va être une vie drôliste. J'avoue que le sujet, le titre qui est là, c'est parce que je vais y avoir pensé après. Je vous en envoyer un présentement, mais au moment de faire cette vidéo-là, je sais pas comment je vais appeler cette vidéo-là. Parce que ça parlera pas juste d'un jeu de rôle, il va y avoir une tranche de vie que je vais vous partager ici, qui va ramener au jeu de rôle. Inquiétez-vous pas, c'est ça que je fais, des vidéos sur le jeu de rôle. Tranche de vie, ok. Samedi dernier, moi je suis musicien, puis j'ai fait un concert. Pour vous mettre dans le contexte, c'était comme un genre de retour surprise d'un de mes anciens groupes de musique. Il s'appelle Les Truands. Un groupe qui a marché fort dans les années 2000. Moi de ma période que j'étais dans ce groupe-là, 2004 à 2006, ok? C'est une période où les Truands, ça passait à la radio. Tu sais, des radios alternatives, mais reste qu'on était dans toutes les radios alternatives. Puis c'est ça, tu sais, on était un groupe qui marchait, tu sais, puis qu'on faisait du spectacle, tout ça. Puis tu sais, c'était intense. Puis il y a eu un genre de retour surprise, si on veut, pour un festival. OK? Les 4 membres de cette période-là, dont je faisais partie. Les 3 autres gars du band se sont partis à un nouveau band avec un autre guitariste, ça a un autre nom, un style un peu différent, mais pas tant finalement, mais bon. En tout cas, ils sont partis à un nouveau band. Puis là, pour le festival, ils voulaient faire comme un clin d'œil aux Truands. Fait qu'ils m'ont dit « Hey, ça te tente-tu de venir jouer des tunes des Truands? » C'est ça, c'était chargé en émotions. J'avoue que c'était comme une rencontre de l'école secondaire, quand on se rencontre 10 ans après, là. C'était 11 ans après. Puis pas juste au niveau du groupe, mais c'était comme c'était au niveau du public, c'était tout du monde qui nous suivait à l'époque. À cette heure, ben là, c'est tous des adultes avec des enfants, les temps ont changé. C'est tout du monde sérieux, entre guillemets, ils ne le sont pas vraiment. Mais c'est ça, c'était tous des fans de l'époque qui sont venus voir ça parce qu'ils voulaient pas manquer ça. Bon. Puis, parmi les artistes qu'il y avait dans la soirée, il y avait une chanteuse, Lydia Kepinski. Si vous ne connaissez pas, sérieux, allez voir ça. Là. Je pense que je vais mettre un lien en bas, là, juste pour vous mettre dans le contexte, parce que c'est une chanteuse, c'est transcendant ce qu'elle fait. Là. Elle a une voix incroyable, tout ça. Puis son band, ben c'est ça. Dans son band, ben j'ai jasé avec leur drummer, parce que c'est un rôliste. De façon que c'est arrivé. C'est sûr qu'entre les musiciens, quand on est dans un même programme de soirée, on jase ensemble, c'est ça, on a du fun, tout ça. Puis là, j'ai monté mon t-shirt que j'avais. J'ai mis un t-shirt de Brigade Con pour faire mon concert, tu sais. C'est un running gag, parce que mon drummer trouve ça bien drôle que je joue à Donjons et Dragons, tu sais. Puis en fait, probablement que son expérience de Donjons et Dragons, c'était l'expérience. Elle remonte au secondaire, fait que, tu sais, lui, son souvenir, c'est comique. Fait que mon drummer, il fait bien des jokes, fait que j'avais promis que je mettrais un t-shirt de Donjons et Dragons, tu sais, pour le faire rigoler. Mais en même temps, ça me tentait d'avoir un t-shirt de Brigade Con, tu sais. On dirait qu'il y avait un petit côté de moi qui dit, regardez, tu sais, je voulais comme montrer mon côté rôliste sur une scène, tu sais. Je fais du rock avec un t-shirt qui parle de jeu de rôle, tu sais. Pour moi, là, c'était comme le meilleur des deux mondes. C'est ça. Mais le drummer, c'est ça, Mané, il me regarde, ça, puis il dit, là, mon drummer à moi, il riait de moi, ah, ton t-shirt, ah, ah, ah. Puis il dit, là, j'ai dit à Fred, puis l'autre drummer de Lydia Kepinski était là, il nous écoutait, puis je dis à Fred, c'est mon drummer, il dit, écoute, tu vas rire de moi, là, mais j'ai une chaîne YouTube, puis j'ai 500 vidéos qui ne parlent que de ça. Là, il trouvait ça bien drôle, il rigolait. Tu sais, puis là, le drummer de Lydia, il s'appelle Stéphane, me regarde et dit, t'es-tu François Letarte? Oui, c'est moi. OK. C'est ça. Là, moi, je fais ça tout seul dans mon char, hein, puis les commentaires, les gens, j'ai vu écrit, tu sais, OK, il y en a qui font des vidéos en réponse à ce que je fais, ou en tout cas, tu sais, il y a une communauté rôliste, mais tu sais, il y a toute la partie des gens qui m'écrivent que je vois jamais. C'est toujours un choc quand j'en rencontre un. Ce gars-là a déjà fait des commentaires sur mes vidéos. Je me souviens plus sur quel pseudo. Je voulais lui demander, puis je l'ai retracé, juste me rappeler ce qu'il m'avait dit. Il me dit, oui, il
dit, c'est ça. T'es François Letard, dit, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, ah, OK, tu connais mes vidéos. Puis d'emblée, il me dit, oui, oui, puis je suis pas d'accord avec toi. Ah, c'est encore mieux. Moi, je riais au bout. Puis là, le demeureur, Fred, il connaît bien. Aussi Stéphane. Il dit, ah, faites-vous-en pas, François. Stéphane, il y a tout le temps de quoi pour te contredire. J'ai dit, ben non, regarde, il y en a plein de monde qui sont pas d'accord avec moi. Puis ça fait partie de la game, là, tu sais. Moi, je suis tout seul dans mon char, j'ai mon opinion, là, tu sais, mais j'ai pas la vérité, là. Je ne détiens pas la vérité, tu sais. Mais c'est ça. Je trouvais ça intéressant. Parce qu'il disait, tu sais, je suis pas d'accord avec toi, mais c'est intéressant ce que tu fais. OK. Puis là, en parlant avec lui, tu sais, ça avait l'air d'un gars qui a vu nos 2 vidéos. Non, et tu sais, des fois, il me rappelait des affaires, puis, OK, il en a eu une de mes vidéos, là. Il sait je suis qui. Il s'en rappelle peut-être plus que moi ce qu'on s'est dit. Bon. Fait que là, c'est sûr que c'est de jaser avec, tu sais, c'est intéressant, c'est comprendre son point de vue. Ce qui est encore plus intéressant, c'est quand la personne est là pour vrai. C'est ça, c'est la dimension qui manque là, sur Facebook. Ben, Facebook, sur Internet, quand c'est de l'écrit, tu sais. T'es pas devant la personne, t'es pas devant son émotion, t'es pas devant... C'est ça. Je me souviens pas ce que j'ai répondu par rapport à son commentaire, mais j'ai un vague souvenir que quelqu'un avait des propos qui ressemblaient aux siens, fait que c'est probablement lui, là, mais ça date, je sais même pas c'est quelle vidéo, je sais même pas de quoi je parlais. Je me souviens de quelqu'un qui m'avait amené des propos qui ressemblaient à ça. C'était probablement Stéphane. Mais tu sais, la dimension humaine de ça, je vais dire, le pire bout de la soirée, là, c'est que ça n'a pas été assez long. C'est mis parce que là, c'est sûr qu'on est dans un happening social, c'est un festival de musique, plein de monde vient te parler, t'accroche, tu sais, tout le monde veut te voir, tout le monde veut te parler, tout le monde veut tes nouvelles, ou, tu sais, on parle de tout et de rien, puis là, c'est ça, fait qu'à un moment donné, je me suis retrouvé avec lui, on a parlé un peu de jeu de rôle, mais c'est ça, on a parlé 10 minutes, tu sais, c'était vraiment pas assez long, parce que c'était intéressant dans quoi qu'on s'embarquait, là, c'était super intéressant. Moi, en tout cas, je sais pas pour lui, mais moi, je trouvais ça intéressant. Puis, c'est ça. OK. Le gars en question, en gros, de quoi qu'il n'est pas d'accord? C'est un peu ce qu'il appellerait l'éloge des jeux narratifs, des jeux simples. Lui, c'est un gars qui aime les jeux très simulationnistes, ça, c'est certain. OK? Son jeu de prédilection, et c'est le même depuis 20 ans, selon ce qu'il me dit, c'est le Hero System. Hero System, écrit par Stephen S. Long. Ceux qui connaissent pas ça, Hero System, c'est un classique, OK? C'est une bête, un classique, mais tu sais, c'est pas comme... Moi, je pourrais dire... C'est pas le genre de jeu qui te saute d'en face quand tu vas au magasin. T'sais, c'est pas Pathfinder, c'est pas Vampire, c'est pas Donjons et Dragons. C'est comme le livre à part qui a pas un look super hot, là. C'est ça. Le Hero System... je veux dire, moi, le plus proche que j'ai été du Hero System dans ma vie de rôliste, si on veut, c'est Fusion. Atomic Fusion va être content, là. Mais le système Fusion est comme un dérivé du Hero System. Fait que c'est ça. Mais le Hero System, c'est un jeu hyper compliqué, là. Hyper compliqué. C'est sûr que le Stéphane en question, c'est ça, il est du genre simulationniste. Il veut de quoi... Lui, pourquoi il a choisi le Hero System? Pourquoi le Hero System? C'est parce qu'il veut que le jeu ait une structure pour beaucoup d'aspects. C'est ça qui déplore des jeux plus récents, c'est que justement, il y a de l'arbitraire. Je pense que l'arbitraire, il est pas bien que ça. Ça le dérange. T'sais, il veut que ça soit cohérent et qu'il y ait un système pour le supporter. Il comprend par contre, c'est ça qui arrive. Il n'est pas d'accord, mais il comprend le point de vue. T'sais, il comprend le point de vue. Il comprend pourquoi des jeux comme Fate, ça existe. Là, t'sais. Il aime juste pas ça. Il se voit pas tomber là-dedans. T'sais. Puis c'est ça, il déplore un peu l'éloge de ce type de jeu-là. Au détriment de jeux plus complexes. Puis c'est une tendance, là, on s'en cache pas, c'est une tendance qui est là depuis un bon bout de temps. C'est une tendance qui a été comme un peu
en partie consolidé par la 5e édition de Donjons et Dragons, entre autres, là. Je sais pas, mais c'est pas un jeu simple, Donjons et Dragons 5e édition, mais c'est quand même un jeu qui s'inspire beaucoup de tous ces jeux simples-là, tu sais. Il y a beaucoup de principes qui viennent de ces jeux, on dit narratifs, plus simples. C'est ça, il déplace l'éloge de ça. C'est vrai qu'il y a comme un camp de gens qui vont vraiment piler sa tête des jeux plus complexes. J'avoue que des fois, j'ai de l'air de m'emporter contre les jeux complexes. Je vais juste peut-être juste confirmer ma position par rapport à ça. Peut-être parce que peut-être mes propos, tu sais, des fois, je parle de ça, mais j'ai rien contre les jeux complexes, OK? J'ai rien contre Pathfinder, en fait. Oui, j'ai des choses contre Pathfinder, mais en tant que tel, Pathfinder, c'est un jeu correct. Je pense que là où je m'emporte, là, je prends Pathfinder comme exemple parce que c'est un exemple facile, c'est un jeu qui est connu. Là où je m'emporte un peu, c'est le fait qu'on vende ça comme étant la façon de jouer. La façon de jouer, puis en présentant un jeu complexe qui fait en sorte que je suis pas sûr que tu es capable de maîtriser le jeu au point que ça te donne une belle expérience de jeu. Dans le fond, c'est plus pour faire réaliser aux gens qui ont peut-être juste connu ce jeu-là, de dire, regardez, il y a peut-être autre chose à regarder, il y a peut-être des jeux qui vous conviennent plus. Je me mets à la place du gars, il décide de se lancer en jeu de rôle, mais c'est quelqu'un qui, je sais pas moi, le gars, il a jamais vraiment joué de jeu de rôle, un peu au secondaire, mais c'est ça. Mais aujourd'hui, mettons, là, c'est un adulte, des enfants, un travail, mais il veut se trouver du temps à faire du jeu de rôle, puis il s'achète Pathfinder. Puis, je me mets à la place du gars qui n'a pas le temps de lire ça, là. Et, son expérience de jeu, elle sera peut-être pas meilleure. Bon, là, qui je suis pour juger, je suis pas assis autour de leur table. Mais, c'est de là que je m'en vais, là. C'est pour ça que je fais l'éloge des jeux. Moi, je fais l'éloge des jeux plus simples. Je me dis, c'est à la portée de tous. Puis, OK, ouais, le côté arbitraire. Ouais, mais à quelque part, il y a toujours de l'arbitraire. Même, là, c'est mon avis. Même les jeux les plus complexes, les plus détaillés, il va toujours avoir le moment où tu ne sauras pas trop dans les règles comment régler la situation. Tu vas juste comme sortir de quoi de ta tête. OK? Fait que peu importe le jeu, tant qu'à avoir un jeu qui, une fois de temps en temps, te met dans une situation où tu es obligé de faire ça, moi, je sais pas mon dire, je suis aussi bien d'avoir un jeu qui est basé là-dessus, comme ça, au moins, le côté, entre guillemets, arbitraire, ben, il est accepté dans le jeu, t'as un stress de moins à gérer, là. OK. Puis aussi, c'est sûr, des jeux à portée de tous. C'est des jeux que tout le monde est capable de comprendre en one-shot. Ça va bien. Ce qui arrive avec Stéphane, si tu m'écoutes, tu pourras faire des commentaires en dessous. Lui, ce qu'il me dit, puis je trouve qu'il est dans une situation très privilégiée, c'est qu'il joue, je pense, avec le même groupe depuis 20 ans à Aérosystème, avec la même gang. OK? Autrement dit, là, les gars connaissent le système. Et c'est ça qu'il m'a dit, par exemple. Un mot, quelque chose qui est très clé dans ce qu'il m'a déclaré. Il m'a dit, le système, c'est bon, mais il ne faut pas juste que ce soit le maître de jeu qui comprenne le système. Il faut que tous les joueurs comprennent le système. Ça, c'est de s'asseoir avec du monde et de dire, hey, tout le monde a les règles. Là, puis c'est ça. Quand tu as du temps pour arriver à ce point-là, quand tu as du temps, quand tes joueurs sont assez assidus pour prendre ce temps-là de leur temps en dehors de la partie, en dehors du moment où ils sont assis puis qu'ils roulent des dés, là, c'est qu'ils sont capables de prendre du temps pour apprendre le système puis le maîtriser. System mastery. c'est le terme, je l'entends souvent ces temps-ci. Ben écoute, tant mieux. Tant mieux. Tu sais, je pense que là, tu viens dans une position privilégiée. Ce qu'il me disait, c'est que l'Hero System, c'est la liberté totale. C'est vrai que c'est un système qui est très, très vanille, là. Tu sais, à la base, ce n'est qu'un système de jeu. Il n'y a rien de rattaché, il n'y a pas d'éléments d'histoire. Tu sais, oui, il y a des source books, des livres supplémentaires, des suppléments qui
qui vont rajouter une couleur, tu sais, pour à peu près tous les styles possibles, super-héros, western, évidemment médiéval, fantastique, science-fiction. Mais tu sais, à la base, c'est un jeu qui est très, 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 très générique, hein, très vanille. Fait que c'est la liberté totale. Puis ce qui fait qu'il peut vraiment modeler ça à son goût. Encore là, faut que tu le maîtrises. Fait que, tu sais, qu'il soit pas d'accord avec l'éloge et le mouvement vers des jeux plus simples, c'est une affaire. Malheureusement, on ne peut pas l'empêcher parce que ça dépend de la situation de chacun. Il reconnaissait que moi, dans ma situation, me permettait faisant en sorte que oui, je pouvais parler de défis fantastiques puis vendre ça comme étant un excellent jeu. C'est sûr, c'est pour les gros systèmes défis fantastiques. C'est sûr que tout ce que tu fais dans la vie se fait avec un chiffre qui s'appelle habileté. OK? Comme dans les livres dont vous êtes les héros. Bon, il y a quelques détails, là, mais c'est habileté. Bon, ben c'est ça. Mais oui, je sais. Puis que pour rendre ça cohérent, ben ça prend, c'est arbitraire et ça prend du narratif, ça prend, ça prend que l'histoire, que ça prend des mots qui vont comme décrire des choses qui sont pas couvertes avec des chiffres, qui le seraient peut-être dans Hero System, dans GURPS ou n'importe quel système qui a une certaine complexité, Pathfinder à la limite, là, tu sais. C'est vrai que c'est ça, ma situation m'oblige à avoir ça. Puis tu sais, que je me dis, regarde, moi, je suis capable de... Présentement, dans ma situation, le genre de jeu de rôle que je suis capable de mettre sur la table, puis que je sais que les gens vont aimer, c'est ça. Il n'y a pas de frustration par rapport à l'arbitraire autour de la table. Quand on le sait que c'est ça, quand on sait que c'est... quand on le sait que c'est la façon de faire que le jeu t'oblige à faire à quelque part, ben tu l'acceptes, tu joues avec, puis tout est basé sur la confiance. C'est narratif, c'est-à-dire on est au service de l'histoire. Est-ce que ça peut être, OK. Une autre affaire, là, c'est parce que ça me vient, là, ça se bouscule dans ma tête. Je parlais que Hero System, c'est un système qui encourageait beaucoup. Il n'y a pas tant de hasard que ça. Oui, il y a des dés à rouler, là. Mais, tu sais, c'est beaucoup les choix tactiques. C'est un jeu qui est très tactique, OK? Le choix, les stratégies des joueurs vont avoir beaucoup d'impact sur l'histoire. Puis ça, c'est une autre affaire. Ça te prend des joueurs qui sont capables de penser stratégie. Et savez-vous quoi? Moi, je ne suis pas un stratège, OK? Peux-tu vous dire que moi, aux échecs, je me fais planter par mes enfants qui ont à peu près jamais joué, là. Tu sais, je suis poche de même, OK? La dernière fois que j'ai joué aux échecs avec mon fils de 7 ans, je pense que la première fois, je me suis acheté un jeu d'échecs dernièrement spécial, là, genre le tapis en vinyle là, avec des bonhommes. J'ai dit, ouais, on va s'amuser. J'ai fait ça. Puis, tu sais, je jouais pas contre lui. J'essayais d'expliquer le jeu. Puis là, je commentais ses choix stratégiques douteux. Mais bordel, il m'a mis échec et mat en 6 coups. OK, fait que je pourrais pas jouer à Hero System. T'sais, à moins de me pratiquer beaucoup. Mais j'ai pas ce temps-là de me pratiquer beaucoup. Mais tu sais, parce que tactiquement parlant, je me fais manger tout rond. Moi, quelque part, le jeu de rôle, je veux que mon personnage représente quelque chose. Tu sais, dans All for One, je suis un charmeur incroyable. Hey, dans la vraie vie, là, je veux dire, si on se fiait, si le jeu serait basé sur ma capacité à séduire les dames, mon personnage serait pas ce qu'il serait là. C'est parce que le système, tu sais, le narratif plus le système me permet de dire, hey, mon personnage, c'est un charmeur fou. OK, si je deviens un pilote de X-Wing, ben, moi, je sais pas piloter, là, tu sais, comprends-tu? Tu sais, si je deviens, un exemple qui venait quand je jouais à Star Wars, je pensais à Lando Calrissian. Tu sais, on jouait au Sabac pour vrai, avec le petit jeu de cartes qui était fourni dans un des modules, qui donne un semblant d'idée de qu'est-ce que peut être le Sabac, le fameux jeu de cartes que Lando aurait gagné le Faucon Millennium. Puis Lando Calrissian, c'est le meilleur gambler de la galaxie, mettons, là, tu sais. Mais tu sais, quelqu'un qui joue Lando Calrissian puis qui joue au Sabac pour vrai, il va-tu avoir les stratégies de poker? Tu sais, faut-tu qu'il y ait des stratégies de poker comme... Tu sais, son choix tactique à jouer à ce jeu de cartes-là, va-t-il faire en sorte qu'il va avoir l'aide de Lando Calrissian? Non. Mais s'il joue ce personnage-là, ça prend de quoi
T'sais, ça prend le narratif, ça prend de quoi qui triche les règles de façon arbitraire pour te dire « Hey, t'es Lando, c'est toi. » Tu vois, gars, ça fait ce qu'un Lando ferait. Ça va avec les dés, ça va avec différentes affaires. T'sais, moi, j'avais développé même pour le Sabac un système qui justement influençait le jeu à travers la compétence du bonhomme. Tu roulais les dés, puis selon ce que tu avais roulé, l'écart de succès, si on veut, ça te donnait certains avantages dans le jeu, genre tu pouvais aller voir les jeux des autres, tout ça. Juste pour simuler comment qu'un super joueur de Sabac, ça se passe autour de la table. Okay? Fait que ça le prend, ce côté arbitraire-là. Puis tu sais, quand tu y vas avec le temps que tu as, tu sais, j'ai peu de temps, j'ai des jeux qui me conviennent. Tu sais, à savoir que les gens qui jouent de façon plus... avec des jeux plus complexes sont pas d'accord, peut-être, mais c'est parce que souvent ces gens-là sont dans un contexte où ils peuvent se le permettre d'avoir des jeux plus complexes qui vont comme être au service de ce qu'ils recherchent d'une partie de jeu de rôle. Mais moi, c'est ça, ce que je recherche, moi, là, c'est de jouer. OK? Je veux jouer. J'aime ça, le jeu de rôle. Puis, tu sais, même si on me dit, ouais, mais, tu sais, les jeux que tu utilises peuvent créer de la frustration ou tu sais, c'est pas cohérent, c'est arbitraire, tout ça. Même si on me dit ça, je m'arrêterai pas de vouloir jouer parce que j'utilise pas un jeu comme Hero System, GURPS, Rollmaster, tu sais. Parce que j'ai pas de temps à mettre sur des jeux de même. C'est juste ça. Fait que, tu sais, je pense qu'en fait, je comprends le camp. Puis, tu sais, je veux dire, les jeux, moi, le Hero System, j'ai toujours été curieux, hein. C'est un livre que souvent, je me dis, hey, je pourrais l'acheter. Ah, il est super cher. Donc, il est super cher. Peut-être que je jouerai pas. Fait que peut-être que je mettrai pas d'argent là-dessus. Quoi qu'il passe des fois sur Bundle of Holding, je devrais me laisser tenter. En PDF, là. Mais c'est ça, je comprends les gens qui aiment ces jeux-là, puis en fait, je les envie à quelque part, mais tu sais, faut être honnête avec ce qu'on est capable de donner. Puis, faut pas comme dire qu'une façon de jouer est pas bonne ou est moins bonne parce que elle est différente. Tu sais, pour chaque catégorie de jeu de rôle, il y a une façon de faire qui va coller à ta table, puis qui va rendre les gens heureux, qui vont leur faire passer une bonne expérience et qui vont en faire demander plus. S'il y a des frustrations, en effet, à cause du système de jeu, je ne sais pas trop quoi, c'est juste de trouver quelque chose qui tombe encore dans la même catégorie, là, qui vont tomber dans qui est faisable selon la capacité que tu as présentement à... La capacité que tu as à... comment je pourrais dire? À maîtriser un jeu, à le comprendre, puis à le mettre en place, là, c'est ça. Mais bref, je revenais à ma première histoire chargée d'émotions. Sérieusement, j'aimerais ça le revoir Stéphane. Je sais pas si on va se revoir un jour, mais tu sais, de jaser avec ça. Mais pas juste Stéphane. Moi, dans le fond, là, des rencontres de rôlistes en personne, il n'y a rien de tel. Je pense qu'on va faire ça. Faire une soirée dans un pub, là, on va parler de jeux de rôle. Hein? Tout le monde qui emmène dans mes affaires là, va pouvoir se défouler live sur moi là, puis dire qu'ils sont pas d'accord avec moi. En tout cas, vous avez le soleil dans ma face. Hein? François Letarte, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.